Salut toi, je m'appelle Anna et il y a une chose que tu dois savoir à mon sujet. Je traverse actuellement la période la plus difficile de mon adolescence, ce qu'on appelle généralement l'amour à sens unique. En quoi est-ce différent des autres? Eh bien moi, je suis amoureuse de mon cousin. Voici Jeff, mon coup de cœur. Ma mère a épousé mon beau-père il y a quelques années et Jeff est son neveu. Alors maintenant, c'est aussi mon cousin, ou comme je préfère le dire, mon beau cousin. Donc tu vois, il n'y a pas de lien de sang ici. On pourrait même dire qu'il n'y a pas de problème. Mais si, il y en a. Tout d'abord, Jeff a 16 ans de plus que moi. Et je doute qu'il me considère comme une femme. Pour lui, je suis encore une enfant de 14 ans. Mais ce n'est pas le plus gros problème de la situation. Tout a commencé il y a 1 an. C'était le 50e anniversaire de mon beau-père et toute la famille était réunie pour cette célébration. C'était aussi l'occasion de rencontrer tous les membres des deux côtés de la famille, parce que mes parents ne se sont jamais vraiment mariés. Il y avait donc tout un tas de nouvelles personnes que je n'avais jamais vraiment rencontrées auparavant. Jeff en faisait partie. Il a attiré mon attention dès la première seconde. Pour moi, étant une personne très affectueuse, ce fut vraiment un coup de foudre au premier regard. Je n'arrivais pas à croire qu'il était beaucoup plus âgé que moi, parce qu'il avait l'air très jeune. Néanmoins, nous avons un peu bavardé, et après cette fête, je ne pouvais plus m'empêcher de penser à lui. Bien entendu, je l'ai ajouté en ami sur tous les réseaux sociaux possibles, mais nous n'avons pas beaucoup discuté, probablement à cause de la différence d'âge. Mais j'ai aimé et commenté chaque photo de sa page, et lui aussi, et mon amour pour lui devenait de plus en plus grand de jour en jour. J'avais même commencé un journal intime pour me libérer de mes pensées à son sujet. J'avais l'impression que je ne devais parler de mon amour à personne, comme si j'étais au bord de la folie ou quelque chose comme ça. Une partie de moi pensait que j'étais complètement folle de ressentir une telle chose à l'égard de mon cousin. Mais une autre partie m'encourageait, avec le fait que nous n'étions pas directement liés, et ce préfixe beau me rassurait. Et puis ma mère m'a annoncé une excellente nouvelle. Jeff allait faire des affaires dans notre ville, et mes parents lui ont gentiment proposé de rester chez nous. Tout le monde était content. Mon beau-père allait passer du temps avec son seul neveu, et Jeff allait économiser de l'argent sur le logement et la nourriture. Mais j'étais sans aucun doute la plus contente de tous dans cette situation. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais ravie à l'idée de dormir sous le même toit que lui, ou de partager le même repas assis l'un à côté de l'autre. J'avais même reçu de l'argent de mes parents pour m'acheter 2 ou 3 nouvelles tenues. Je devais être parfaite pour lui, tu vois. Tout était parfait quand il est arrivé. Il avait l'air encore plus grand et plus beau qu'avant, et j'avais l'impression de me noyer dans des eaux profondes quand il nous parlait de son travail et de sa vie. Je me sentais pousser des ailes quand il était près de moi, mais j'étais aussi inquiète car j'étais trop timide pour lui témoigner mon affection. Un jour, après le dîner, ma mère m'a demandé de débarrasser la table et de faire la vaisselle, et Jeff a soudainement proposé de m'aider. J'ai tout de suite pensé, est-il possible qu'il veuille être seul à seul avec moi? Soudain, je n'arrivais plus à respirer, et mon cœur a cessé de battre. Pendant que nous nous attelions à la tâche, il me posait des questions sur mon école, mes amis et mes intérêts, quand soudain, il m'a demandé si j'avais un petit ami. Mon estomac s'est retourné en une seconde, et j'ai failli faire tomber toute la vaisselle par terre. Je ne savais pas comment réagir à cette question, alors j'ai répondu non, bien entendu, puisque je n'avais pas de petit ami, mais mon visage a viré rouge vif. Quand Jeff est parti, j'étais à nouveau seule avec mon amour et mon journal. Je le remplissais de cœurs et de gribouillis autour de son nom quand j'ai entendu le téléphone sonner. J'ai vu que maman avait décroché et j'ai compris que c'était Jeff qui appelait. Je retenais mon souffle et commençais à écouter la conversation. Quand j'ai entendu maman raccrocher le téléphone, j'ai presque ressenti un besoin physique de savoir pourquoi il avait appelé. Je me suis précipitée vers ma mère et je l'ai trouvée aussitôt, racontant à mon beau-père que Jeff avait appelé pour dire qu'il allait se marier. J'avais l'impression que le monde entier venait de me tomber dessus. J'ai crié « Non !» comme si j'avais vu que quelqu'un allait se faire tuer. Cette réaction était trop forte, je le sais, mais je ne l'ai pas fait exprès. J'ai couru dans ma chambre et j'ai éclaté en sanglots. Je n'arrivais pas à croire qu'il allait épouser quelqu'un d'autre, et j'avais l'impression d'avoir été trahie, ou quelque chose comme ça. Plus tard, maman m'a dit qu'il fallait qu'on parle. Je n'étais pas d'humeur, mais elle a insisté. Elle a dit qu'elle et mon beau-père étaient conscients de mes sentiments envers Jeff. J'étais stupéfaite, parce que j'avais toujours pensé que je jouais bien la comédie. Mais maman a dit que même Jeff était au courant de mes sentiments, et cette information m'a presque anéantie. Je n'ai jamais pleuré aussi fort. Il s'est avéré que mon amour secret n'était pas un secret du tout. Et quand Jeff était ici, chez moi, il savait déjà ce que je ressentais pour lui, et ne disait rien.
Il m'a même demandé si j'avais un petit ami. Comment a-t-il pu me faire ça? Et maintenant, il va se marier, sachant toujours que je suis totalement folle de lui. C'est horrible, dévastateur et humiliant en même temps. Qu'est-ce que je dois faire, les amis? Comment vais-je pouvoir survivre à tout ça et le regarder dans les yeux à nouveau? J'ai hâte d'entendre vos conseils dans les commentaires qui suivent cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne.